Et ouais, salut YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis grave content de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. C'était une vidéo que je voulais vous faire parce que il y a quelques temps, je me suis intéressé un petit peu plus à tout ce qui est livres. Alors c'est vrai que je suis pas un très grand fan de base de tout ce qui est livres, je ne suis pas forcément intéressé par la lecture, mais il y a des livres. Alors déjà pour moi, ce que je déteste par-dessus tout, c'est les histoires où il n'y a pas d'image, donc je suis plus intéressé par les comics, par les livres un peu autobiographiques où il y a des illustrations ou des mangas sur lesquels je me suis intéressé il y a peu de temps. Et c'est vrai que les mangas c'est un petit peu plus déjanté, c'est des histoires assez fascinantes, assez prenantes et ça se lit très vite, donc c'est pour ça que je me suis intéressé aussi à ce type de livres. Donc voilà, j'en ai quand même pas mal à vous présenter dans ce petit book haul. J'espère en tout cas que ça va vous plaire ce type de vidéo, dites-moi ça dans les commentaires et puis on va commencer sans plus tarder. C'est parti, let's go! Donc on va commencer déjà avec les deux premiers livres que je voulais vous présenter. Donc ça je les ai eu dans un truc geek à Toulouse. Enfin déjà ce premier livre dans un truc geek à Toulouse et un autre à la Fnac. C'est le livre de DreamWorks, donc de la lune aux étoiles, qui va raconter du coup la folle histoire de DreamWorks, un petit peu son autobiographie en fait, avec toutes les histoires, que ce soit Shrek, Madagascar, etc. Et j'avais trouvé, c'est vrai qu'on trouve très peu de livres de la licence DreamWorks. On trouve beaucoup de livres sur Disney, c'est vrai, mais là j'avais envie de voir un petit peu, de connaître un peu plus cet univers, sachant que c'est un univers qu'aussi je trouve assez intriguant. Hein. Vous avez pu voir par ailleurs ma vidéo sur la critique de Shrek, hein, en vous parlant de Shrek, et je pense après peut-être par la suite aussi un portrait de toute la production DreamWorks pour parler un petit peu plus de fond en comble. Je pense vous en faire une vidéo et vous avez oui, vraiment surtout Shrek, vraiment tout ça c'est dans ce livre et je trouve l'illustration très jolie. D'ailleurs vous avez celui-ci et vous avez aussi sur l'univers Pixar, c'est le même éditeur qui fait ça et celui-là était à 12,50 €. On passe à un livre du coup qui, celui-ci je le voulais parce que déjà l'image elle est magnifique et en fait ça retrace dedans toutes les illustrations des meilleures affiches de films, donc vraiment dedans vous avez toutes les plus belles affiches. Déjà le livre est quand même assez mastoc, je l'ai eu pour 35 € celui-ci et déjà je l'ai toujours pas déballé, je l'ai toujours pas regardé. Bon, pour l'instant il me servait un petit peu plus de déco, et quand j'ai vu ce livre là j'ai dit bon je vais pas passer à côté parce qu'il a l'air d'être vraiment sublime. Et dedans ouais vous avez vraiment toutes les meilleures affiches de films, déjà avec cette première affiche sur E.T., c'est pour ça aussi que je l'ai prise, et ça peut aussi faire un très beau élément de décor pour une vidéo, mais bien évidemment je regarderai, je feuilleterai l'intérieur. On va passer à tout ce qui est manga. Le manga je me suis intéressé il n'y a pas si longtemps que ça, j'en ai déjà lu 2,5, donc je me suis déjà intéressé. Alors je vais prendre par ordre, donc là c'est les One Piece. Les One Piece j'en ai déjà 3, j'en ai déjà lu un, donc je me suis pas encore intéressé aux animés de One Piece. Alors c'est vrai que je suis moins intéressé par tout ce qui est manga visuel, j'ai du mal à m'y faire, je trouve ça, déjà ça me fait mal aux yeux, je sais pas pourquoi, mais c'est pas une qualité qui m'intéresse plus que ça. C'est pour ça pour l'instant je me suis intéressé aux livres et vraiment je trouve ça mais déjanté, surtout One Piece. Le personnage de Luffy est vraiment très intéressant. Bon là c'est vraiment encore le début hein, sur les premiers tomes, ça déjà 99 qui sont sortis à l'heure actuelle. J'ai déjà fini le premier, j'en suis pratiquement à la fin du deuxième et après il me faudra le troisième à attaquer. C'est des livres qui se lisent extrêmement vite, donc c'est plutôt cool. Et vraiment malgré que ce soit du noir et blanc, malgré qu'il faut aussi le lire à l'inverse d'un livre français, je trouve ça cool et vraiment c'est dingue comme histoire et j'en suis très content. Ensuite un petit livre que vraiment j'attendais rien du tout, ça s'appelle Sky High Survival. D'ailleurs j'attends, du coup je vais sûrement me prendre le deuxième. Ça en fait c'était en ce moment jusqu'à fin du mois de décembre, vous avez beaucoup de livres qui sont à découvrir pour 3 €. Vous avez la petite étiquette 3 € offre découvert. Par curiosité j'ai pris celui-ci et vraiment je le trouve ultra intéressant. C'est pas forcément un livre qui est hyper connu. D'ailleurs je vous avais fait un post sur mon Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous raconte un petit peu la synopsis de cette histoire. C'est tout simplement un monde parallèle où en fait une lycéenne a que pour but d'utiliser les ponts entre les immeubles. En fait pour survivre elle doit rester sur les immeubles et elle se fait poursuivre par ces personnes là, ces hommes masqués qui en gros les poussent à se suicider,
donc elle lutte pour sa survie et j'aime bien ce type d'histoire. Donc il y en a je crois 20 tomes à peu près, le deuxième il est encore à 3 € et le troisième aussi, le deuxième et le troisième ils sont à 3 €, donc ça c'est plutôt cool, ça permet de découvrir ce type de manga. Alors un livre aussi, bah là maintenant un livre de chez Nintendo, donc Super Mario, bah, tout le monde connaît Super Mario, j'ai vu qu'il faisait aussi, il y a Zelda, il y a Yoshi, il y a Wario, enfin il y a quand même pas mal de univers Nintendo un peu plus gaming on va dire. Je l'ai pas encore lu, bon ça a l'air d'être un livre beaucoup plus enfantin, je l'ai eu sur Amazon celui-ci pour 6,75 €. C'est vrai, après voilà, c'est des images un peu plus enfantins hein, comme on peut voir. Mais voilà, c'est des petits livres à lire à notre temps perdu. Un spin-off de l'univers de Fairy Tail, donc je me suis pas encore intéressé au livre Fairy Tail de base. J'ai pris ce livre là déjà parce que la photo je la trouvais mais juste sublime, et je l'ai pris aussi par curiosité parce que bah, j'aime bien aussi les histoires avec qui traitent un petit peu les animaux un peu fantastiques, etc. Donc là ça raconte à peu près l'univers de chaque personnage, et là on commence avec celui de Happy, du coup de monde de Fairy Tail. Donc lui pour 6,95 €. Aussi offre découverte, bah voilà, j'avais pas enlevé l'étiquette sur celui-ci, du coup le Naruto. Donc Naruto, bah déjà je kiffe les ninjas, je kiffe tout ce monde là, et pour découvrir ce petit livre ça peut être plutôt intéressant. Donc voilà, je l'ai pris par curiosité, et aussi pour le prix pour lequel il était, c'était vraiment pas cher, donc au moins pour découvrir un autre manga, donc voilà. Donc c'est vrai que après j'achète beaucoup de mangas parce que c'est des livres qui sont pas extrêmement chers, c'est des livres qui se lisent très vite. Après j'essaye de varier les plaisirs au niveau des lectures, j'essaye de voir beaucoup de thèmes plus différents, mais après c'est vrai qu'on a beaucoup de thèmes après à suivre certaines licences. Donc là j'essaye de suivre impérativement One Piece, après Survival Height, il faut que je continue aussi cette série, sachant que les livres bah, ils sont à 3 €, donc j'en profite. Donc voilà pour cette catégorie là. Après je sais pas sur les Fairy Tail, après si ça m'intéresse et tout, j'essaye non plus de pas avoir plein de thèmes parce qu'après sinon je vais être perdu, donc voilà. Parce que c'est vrai que sur les mangas il y a beaucoup de tomes à chaque fois sur certains ouvrages, donc c'est vrai que après ça va être hyper compliqué à suivre, et pas comme un Blu-ray ou ce genre de choses ou un jeu vidéo. Et là j'ai pris Pokémon, donc pareil, toujours pas lu celui-ci, j'attends déjà de finir One Piece, et après je vais m'attaquer à un autre livre que j'ai en ma possession que je vais vous montrer, donc je pourrais pas vous dire grand chose là-dessus. Après certes que je suis assez fan de Pokémon, je connais pas non plus, je suis pas un grand expert dans ce domaine, mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant à regarder, à lire, donc et là par curiosité j'avais trouvé ce livre là, je savais même pas qu'ils avaient fait des mangas sur Assassin's Creed. Donc Assassin's Creed Dynasty, donc c'est le prochain livre que je lirai après le tome 2 de One Piece, donc j'ai envie de m'attaquer à celui-ci, sachant que c'est vraiment un jeu Ubisoft que je kiffais énormément. Je me suis toujours pas fait d'ailleurs le Favala sur PS5, mais il va falloir que je me le fasse. Mais déjà il a l'air d'être plutôt stylé. Pour l'instant il n'y en a pas encore beaucoup qui sont sortis. Alors déjà je sais qu'il y a aussi une autre licence avec un format beaucoup plus petit sur des mangas aussi. Là c'est des ouvrages un peu plus grands. Il y a 2 tomes qui sont sortis, et il me semble qu'il y a le 3e tome qui sort en décembre, donc je vais me le procurer aussi je pense. Bah déjà il faut que je finisse le premier et que je me prenne le deuxième avant de prendre le 3e. Mais vraiment les images, donc ça fait très dark, mais je kiffe vraiment, ça a l'air d'être des histoires plutôt intéressantes, donc à découvrir très prochainement celui-ci, et je pense que ça va être un manga qui va m'intéresser énormément. On passe maintenant aux comics. Les comics c'est un univers que je kiffe énormément, soit du Batman, que ça soit DC ou Marvel. Il y a beaucoup de choses que j'aime par-dessus tout. Enfin, surtout moi, ce que je regarde dans un premier temps dans un comic, c'est surtout la qualité d'image, si les dessins sont beaux, s'ils sont colorés, parce que c'est ce qui me donne envie. Et je me suis procuré le Harley Quinn and Birds of Prey. Donc c'est le premier ou le deuxième qui est sorti de celui-ci. Je l'ai eu pour 16 € du coup de chez Urban Comics. Et ouais, les images c'est vrai qu'elles sont assez jolies, je vais vous en montrer. Voilà, c'est très coloré, et moi j'aime beaucoup ça. Je l'ai toujours pas lu, j'ai lu pour l'instant un manga, un comics pour le moment, donc je pourrais pas trop vous dire. Et c'est vrai que Harley Quinn, je connais pas trop son histoire, et bah déjà la fiche me donnait envie, donc j'ai dit bah je vais le prendre et découvrir un peu ce que ça donne. Alors celui-ci je l'ai pris parce que du coup c'est adapté de la série Netflix, donc Sweet Tooth, que j'ai grave apprécié. D'ailleurs j'attends
pertinemment la saison 2. Toujours pas lu, il y en a 3 tomes ou 2 tomes qui sont sortis à l'heure actuelle. Je suis un peu moins fan des dessins parce que sachant que moi j'ai beaucoup lu, alors je sais pas si vous voyez derrière moi, mais j'ai les Walking Dead, j'en suis qu'au tome 4, j'ai pas trop avancé là-dessus, mais ça rejoint un petit peu la catégorie de couleurs très sombres. Bon, sachant que les Walking Dead ils sont en noir et blanc, mais là il y a de la couleur, mais je trouve ça assez sombre, mais à voir ce que ça donne. J'ai toujours pas lu, mais bon, ça a l'air d'être une lecture assez rapide malgré qu'il y a beaucoup de pages. Et voilà, découvrir, c'est vrai que j'ai grave kiffé la série, donc je me suis dit ben, pourquoi avoir, j'ai vu la série, donc il faut que je lise le livre. Et c'est d'ailleurs d'après ça que je me suis dit il va falloir que je reprenne un peu les comics. Là, je savais pas que ça existait, mais là ils ont fait un crossover de Spider-Man avec Deadpool, sachant que c'est mes personnages Marvel préférés. Deadpool, un petit anti-héros assez délirant, assez fun, et Spider-Man il est aussi un peu dans la même tranche. Mais vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, il va falloir que je découvre celui-ci. Bon, c'était pas celui-là spécialement que je voulais parce qu'il y en avait un autre aussi qui avait l'air plutôt intéressant que j'aurais bien voulu découvrir. Mais bon, on va s'attarder sur celui-ci, sachant que pareil, tous ces livres-là, c'est des livres qui se lisent assez rapidement. Donc voilà, je pense que j'aurais pas trop de mal à le lire. Donc voilà. Et on termine avec un livre que j'ai lu, et pareil, c'était par rapport à la série Netflix qui était sortie, que je me suis dit, bah, je vais m'intéresser à ce personnage aussi, c'est Punisher. Donc je l'ai lu, j'ai bien aimé l'histoire, donc il était à 14,95, celui-ci je l'avais eu à la FNAC également, et j'avais bien aimé aussi l'histoire du Punisher. Donc voilà, c'était le premier tome, donc je me suis pas attardé à chaque fois à d'autres tomes. Il y a beaucoup de tomes là de comics qui m'intéressent, j'ai vu qu'il y avait Batman avec les Tortues Ninja, il y a les Tortues Ninja avec les Power Rangers qui m'intéressent. Bon, c'est un peu des crossovers que j'aime énormément et j'aimerais bien lire. J'aimerais bien aussi reprendre une lecture sur les Tintins. Les Tintins, c'était vraiment... Dans la plus grande majorité, j'aime beaucoup les bandes dessinées en temps normal, mais je trouve ça hyper cher pour le temps qu'on passe dessus, sachant que c'est vraiment très petit. Ça se lit extrêmement vite. J'avais déjà lu une BD il y a peu de temps et je l'ai fini en même pas une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc ça va super vite. Et voilà, donc moi, ouais, des petites bandes dessinées intéressantes, les Tintins, il y avait les Schtroumpfs, il y avait les Marsupilami, enfin il y avait beaucoup de choses comme ça de mon enfance que j'aimais énormément. Donc voilà, sur tout ce que j'aime maintenant à proprement parler sur la lecture. Dites-moi vous dans les commentaires si vous lisez des livres, ça m'intéresserait énormément de savoir tout ça et à savoir quel type d'ouvrage vous lirez, du manga, du comics, de la bande dessinée ou autre. J'aimerais bien savoir tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si en tout cas cette vidéo vous a plu. Peut-être que je vous ferai d'autres comptes rendus de temps en temps quand j'aurai de nouveaux livres. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires, à commenter la vidéo, à vous abonner, à partager. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!